Alors le drone survole le nid, environ à 1 mètre au-dessus du nid. Bien sûr, cela fait fuir souvent la femelle goéland, qui appelle d'ailleurs ses congénères pour venir la rejoindre et essayer de défendre le nid. Mais le drone les effraie et donc à peu près 1 mètre au-dessus du nid, une solution est pulvérisée sur les œufs, ce qui fait que les œufs n'écloront pas le moment venu. C'est une solution un mélange de formol et d'huile végétale, le formol conservant l'œuf et l'huile végétale étouffant l'œuf. Alors le formol permet de le conserver parce que si l'œuf venait à se désagréger, parce qu'il est clair en fait, comme disent les spécialistes, eh bien la femelle pourrait répondre et donc l'œuf ne bougeant pas, ne se transformant pas, la femelle croit que l'œuf est intact. Alors comme toute ville côtière, les mouettes et goélands font partie du patrimoine. Aujourd'hui, le goéland se nourrit d'un peu tout, on le voit régulièrement, à Calais comme ailleurs, se nourrir dans des sacs poubelles, éventrer des sacs poubelles, d'où l'intérêt de déposer les déchets dans les poubelles et non pas dans des sacs posés au sol. Et donc il se nourrit, se multiplie. Aujourd'hui, le goéland est devenu un oiseau urbain. On en trouve bien sûr sur le trait de côte, mais est essentiellement urbain nous concernant. Et il est en surnombre, donc espèce protégée. La seule solution qu'il nous reste est effectivement la stérilisation des œufs. Nous allons voir avec le concepteur, le professeur de l'ULCO. Le drone est là. Il y a tout un dispositif et une technique que vous avez pu voir qui sont déjà embarqués. Et l'idée est de voir aussi avec ce professeur de quelle manière il serait possible d'y ajouter ou de remplacer le dispositif actuel, éventuellement par un dispositif permettant d'aller détruire les nids de frelons asiatiques. Donc c'est quelque chose que nous allons travailler avec lui dans les jours et les semaines qui viennent. Et si besoin, nous passerons les délibérations qu'il faut, plus la commission d'appel d'offres bien sûr, de manière à pouvoir, au moins dans les parcs et jardins, qui sont compétences municipales, intervenir sur les nids de frelons asiatiques si besoin était.